retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là ce sera pour vidanger mon liquide de refroidissement. Alors comme je vous l'avais dit précédemment, pour la vidange d'huile moteur, j'avais enlevé le bas de carénage là, qui se trouvait là, et puis ici un cache pour avoir accès à mon réservoir de liquide de refroidissement. Donc là ici on se trouve sur le point le plus bas de la moto. Donc logiquement je vais ouvrir le bouchon de mon réservoir. De l'autre côté je vais ouvrir le bouchon de mon radiateur. Je vais desserrer le collier qui est là, enlever la durite, et logiquement par gravité j'ai mon liquide de refroidissement qui devrait couler. Donc ça j'ai fait un petit récupérateur avec un petit bidon de 5 litres de liquide de la glace ou pour déminéraliser comme vous avez. Pas besoin d'avoir forcément un récupérateur sous la main, ça suffit. Et puis une fois que ça sera fait, je referai le plein de mon réservoir et normalement on sera reparti pour un tour. Donc à savoir que j'ai pris du liquide de refroidissement qui logiquement doit être un peu plus performant que du liquide normal. Ça permettra de refroidir mieux le moteur, parce que moto toute carénée, gros moteur, ça chauffe énormément, très vite. Donc si je peux réussir à la refroidir un peu mieux, ce sera toujours ça de gagner. Donc voilà, je suis parti pour enlever la durite. Je vous montre le résultat après. Donc voilà, j'ai dû démonter tout le carénage droit pour pouvoir accéder au bouchon de mon radiateur. Bon, ça m'a permis comme ça de vérifier un peu toutes mes durites. Je les ai débranchées, j'ai vidé le circuit, etc. Bon, ça donne à peu près ça. Je pense que j'ai récupéré entre 3 et 4 litres de liquide de refroidissement. Donc là normalement la moto est vide de son liquide. Donc je vais pouvoir la remplir et puis voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai rempli mon radiateur, j'ai rempli mon vase d'expansion de liquide de refroidissement. Le constructeur dit 3 litres 2 pour un remplissage complet. J'ai mis quasiment 3 litres. Bon, il en reste toujours un peu. Il y a des endroits où on n'arrive pas à vidanger correctement, donc c'est pas trop grave. De toute façon, c'est comme la vidange moteur. Faut vérifier après la première balade, vous vérifiez le niveau, vous faites un complément s'il faut, et puis voilà, tout doit rouler correctement. Donc comme la vidange, j'ai fait le nettoyage de toutes mes durites pour voir si j'ai pas de fuite. J'ai fait tourner la moto, donc tout va bien. Là encore aucun outillage spécifique, rien, il suffit de débrancher les tuyaux les plus bas, vous débranchez les gros tuyaux pour vraiment les vidanger, etc. Et puis après ça roule quoi. Donc voilà. Si un petit truc que je voulais dire, c'est que n'oubliez pas de récupérer tous vos liquides usagés et puis de les ramener en déchetterie. Généralement on les récupère, que ce soit n'importe quel liquide, pour que ce soit retraité. Voilà. Donc maintenant on va s'attaquer à la vidange du liquide de frein. Alors, j'ai un petit ustensile qui peut vous faciliter la vie pour pas bien cher. C'est ce tuyau. Alors, comment ça fonctionne? En fait, vous avez au milieu une petite valve avec une flèche. C'est un clapet à l'intérieur qui évite le retour des bulles tout simplement. Donc du coup ce que vous allez faire, c'est le brancher sur la vis de purge de vos blocs de frein. Voilà. Tac, vous mettez avec votre petite clé et en gros au lieu de
de pomper sur votre levier, d'ouvrir la vis de purge. Une fois que le liquide est passé, refermer, repomper, etc. Là, vous n'avez pas besoin de fermer la vis de purge. Comme vous avez un clapet anti-retour, vous pouvez rester au niveau de votre levier de frein, pomper jusqu'à ce que votre liquide neuf ait remplacé le vieux liquide. Donc ça vous évite des manips à la noix. Ce tuyau là, ça doit coûter même pas 10 balles. Donc si, si vous voulez pas faire les manips là, voilà, pour 10 balles, vous achetez ça et vous êtes tranquille. Je vous dis ça parce que moi je le faisais avant avec des tuyaux normaux. C'est chiant, c'est chiant. Avec ça vous êtes tranquille, au moins vous êtes sur votre levier, vous pouvez contrôler le liquide qui descend de votre bocal. Et comme ça, vous êtes peinard. Donc là, hop là, j'ai protégé mon bocal avec du sopalin parce que le liquide de frein c'est très corrosif. Donc si vous en faites couler sur la moto, ça va vous bouffer toutes les peintures, etc. Donc essayez de protéger au maximum. Si jamais vous avez, comme ça, si jamais ça coule, au moins vous êtes tranquille. Dans tous les cas, si jamais ça coule, vous essuyez et vous rincez à l'eau. Simplement, vous rincez à l'eau, ça va éviter que ça vous bouffe tout. Donc voilà, je vais attaquer ça. Et puis je vous montre une fois que j'ai branché le tuyau, comment ça se passe. Donc voilà, j'ai fait le branchement. Donc avec le tuyau, je vous ai fourni des petits clips comme ça. Ça vous permet d'éviter que le tuyau il se barre en cours de route. Donc c'est assez pratique. J'ai mis ma clé à l'avance pour pouvoir desserrer ma vis de purge. Là, j'ai ouvert mon bocal de liquide de frein. Donc je vais pomper un peu, je vais ouvrir ma vis et on va voir ce qu'il en sort. À savoir que le mieux c'est d'éviter qu'il n'y ait plus de liquide dans le bocal, donc à chaque fois il faut en mettre dedans du neuf. Et puis une fois que ce qui sort de votre bloc frein, une fois que c'est propre, vous avez terminé votre vidange. Donc à chaque fois il faut partir du bloc le plus loin du bocal, là où il y a le plus de tuyaux, voilà, parce que c'est faut chasser toutes les bulles, etc. Donc c'est de là qu'il faut partir. Donc on fera de l'autre côté après. Et puis ça devrait pas durer très longtemps. Donc voilà, j'ai fait la manip pour ce bloc là. Voilà, ça a pris 2 secondes. Une grosse bulle d'air qui est sortie. Puis là, ben, le liquide, vous pouvez voir, hein, il est super clair. Il n'y a aucune bulle dedans. On voit les différences avec ce qu'il y a dans la bouteille. Donc, on est pas mal. On va faire de l'autre côté. Je démonte, je remonte de l'autre côté, je vous montre ce que ça donne. Donc, même branchement de ce côté-là, pas plus compliqué. Même manip, on pompe, on ouvre, on laisse couler. Et puis après, on pompe jusqu'à ce que notre liquide soit d'une belle couleur quasiment transparente. Et sans bulle d'air, évidemment. Donc, allez, c'est parti. Donc voilà, le deuxième bloc frein a été purgé. J'ai rempli mon bocal, je l'ai refermé, j'ai tout nettoyé. Donc, comme vous pouvez le voir, au niveau du freinage, ma poignée, il n'y a pas de problème. Si je veux l'enfoncer, il faut que j'y aille comme un âne. Donc je pense que niveau freinage, ça va envoyer. Voilà la tête de mon liquide une fois sorti. Hein. Normalement, il doit être aussi clair que ça. Je sais pas si vous voyez bien. Hop là. Donc, voilà, il doit être aussi clair que ça. Là, vous voyez qu'il est un petit peu jaune pisse, bien marqué. Alors, il n'est pas dégueulasse, mais voilà, ça fait pas de mal. On va se mettre à faire la vidange de l'embrayage. Donc c'est exactement le même principe, même liquide. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, mon bocal de liquide pour l'embrayage, donc c'est exactement le même que le liquide de frein.
Donc vous pouvez voir qu'il est quand même plus sale que le liquide de frein. Il y a même des résidus au fond là, c'est pas terrible. Donc pourquoi? Tout simplement parce que l'embrayage on l'utilise quand même plus que le frein. Du coup pour la purge, ça se passe à ce niveau là. Donc au niveau de la boîte de vitesse, vous avez là le banjo du câble du liquide hydraulique d'embrayage. Et donc là vous pouvez voir qu'il y a une petite vis de purge, exactement comme sur les blocs freins. Donc c'est ici que je vais venir me brancher avec mon tuyau. Même manip, je dévisse, je pompe. Et toutes les saloperies vont sortir par là. Donc je fais le branchement et c'est parti. Donc voilà, j'ai terminé la purge de l'embrayage. Le liquide est quand même vachement plus propre, même le bocal à l'intérieur. Vous pouvez voir le tuyau, c'est pareil, le liquide est bien transparent. Bon, ça se passe de commentaires sur la différence. J'ai mis un peu plus de temps là parce que vous n'avez pas la même résistance avec la poignée d'embrayage que la poignée de frein. Du coup, quand vous pompez, vous expulsez moins facilement l'air. Donc j'ai dû faire la manip normale avant que toute l'air elle ait passé le clapet anti-retour. Et du coup, une fois que l'air était passé et que j'avais vraiment plus de bulles d'air, là j'ai pu pomper pour vraiment tout purger et puis remettre du liquide normal. Voilà. Mais ça vous facilite grandement la vie quand même. C'est vachement plus simple avec ça. Donc voilà, je démonte, je nettoie. Et puis j'en aurai fini pour les liquides d'embrayage. Je fais pas le frein arrière parce qu'il y en a vraiment pas besoin. Il est pas dégueulasse. Je l'utilise quasiment presque jamais. Donc je le ferai plus tard. Mais pour l'instant, c'est pas nécessaire. Donc voilà, j'ai fini pour cette partie-là. Je remonte la moto, je vais la nettoyer et puis voilà, mon entretien sera fini. Donc je vous ai pas parlé du filtre à air. Pourquoi? Parce que j'ai un filtre KN dessus, donc c'est un filtre lavable. Je l'avais déjà nettoyé il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'avais pendant le confinement, je me suis amusé à désosser toute la moto pour voir dans quel état elle était. Et du coup, ça m'a permis d'accéder au filtre à air qui se trouve ici. Et puis lui faire un bon nettoyage. Donc là, je le fais pas tout simplement. Les bougies, je les fais pas non plus parce qu'il n'y en a pas besoin. Voilà. Après le reste, j'en ai pas besoin pour le moment. Donc si j'ai autre chose à faire dessus, de toute façon, je ferai une vidéo, je vous montrerai. Pour le moment, j'ai terminé ce que j'avais à faire. Donc voilà, j'espère que les vidéos vous auront plu. Comme je vous l'ai dit, je vous ai pas montré étape par étape parce que c'est pas le but de vous montrer un tuto exactement comment on fait, etc. C'est surtout vous montrer ce qui peut vous être utile pour réussir, ce qui vous facilite la vie, et puis vous montrer qu'avec 2-3 outils que vous avez tous à la maison, vous pouvez faire un entretien simple de la moto, quoi. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Et puis si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez voir autre chose, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous voulez. Allez, à plus!